Ces fontaines vertes sont un autre élément caractéristique du mobilier urbain de Paris au XIXe siècle. Elles ont été offertes à la ville de Paris par un milliardaire richissime qui était philanthrope. Le philanthrope est celui qui aime le genre humain et qui du coup œuvre pour le bien du genre humain. Or, en 1870-71, l'hiver a été particulièrement rigoureux, on l'a dit déjà, la ville de Paris était occupée par les Prussiens et le peuple avait faim et le peuple avait froid. Faim, froid et soif, parce qu'une grande partie des aqueducs avait été détruits. Pendant l'hiver 70-71, pour la petite histoire, le peuple de Paris a été contraint de manger les chats, les rats et après même les animaux du jardin des plantes. Le jardin des plantes, c'est le jardin qui est juste à côté du muséum d'histoire naturelle, le jardin d'acclimatation. Les grands restaurants ont par exemple servi pour le repas de Noël du 24 décembre 1870, à ceux qui en avaient les moyens bien évidemment, de l'éléphant, de l'antilope ou de la gazelle. Le petit peuple de Paris crevait de faim, crevait de soif, crevait de froid. Alors du coup, quand la guerre a été terminée, ce richissime Wallace, W-A-2-L-A-C-E, a décidé d'offrir à la ville de Paris des fontaines. Et ces fontaines, eh bien, il y en a plusieurs modèles. Le modèle le plus courant, c'est le modèle qu'on a ici devant nous, c'est ce qu'on appelle le modèle à cariatide. Qu'est-ce que c'est que ces cariatides? C-A-R-I-A-T-I-D-E-S. Ce sont 4 statues de femmes. Ces 4 statues symbolisent la bonté, la simplicité, la charité ou la sobriété. Et dans le jargon populaire, on appelle ces fontaines la brasserie des 4 femmes, puisque c'est un endroit qui permet de s'abreuver, de boire de l'eau propre, de l'eau potable, mais de l'eau potable gratuite. Cette eau potable gratuite, elle est de la même qualité que l'eau qui est desservie dans les appartements. Elle est donc tout à fait propre à la consommation. Elle est accessible par les Parisiens aujourd'hui encore entre le printemps et l'automne. Ce modèle de fontaine fait 2,71 m de hauteur et pèse 621 kg. C'est vraiment une époque, Paris, à la fin du 19e siècle. Alors pour le coup, on est après la guerre de 70, donc ce n'est plus Napoléon III, mais c'est une époque où l'hygiène et la sécurité font des progrès énormes. Vous pouvez remplir sur votre fascicule à l'intérieur la partie grand D sur la fontaine Wallace. Et cette fontaine, sur ce grand D, on est également sur une place qui est importante du point de vue artistique, puisque on est sur la place qui a abrité le bateau lavoir. Le bateau lavoir qu'on voit sur le côté, c'est un repère d'artistes. Dans les années 1900, eh bien, ont vécu ici Picasso et se sont rencontrés Braque, Apollinaire, autant d'artistes qui, à la croisée des 2 siècles, ont essayé de faire quelque chose de nouveau. On a quitté l'impressionnisme, on essaye avec Picasso le cubisme. Le cubisme consiste à peindre des éléments avec des formes géométriques. Pourquoi ce nom de bateau lavoir? En fait, c'est un atelier, ni plus ni moins. Mais quand Picasso est venu la première fois, il y avait du linge qui séchait sur les fenêtres de tous les côtés, puisqu'il y avait un seul point d'eau pour tout le bâtiment. Et du coup, c'est ce nom, avec ce linge qui séchait, le bateau lavoir, on avait l'impression d'être sur un établissement comme une blanchisserie. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est ici que Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon, ce tableau qui marque le début du cubisme. Et c'est ici que se sont rencontrés, encore une fois, Max Jacob, Apollinaire, etc. Ce bateau lavoir n'est pas d'époque puisqu'il a été incendié en 1970 accidentellement et il a été reconstruit à l'identique en 1978. Il est caractéristique de ce qu'on a appelé dans le fascicule le Grand 3, le Montmartre des artistes. Ces artistes que vous avez vus peut-être ou que vous verrez sur la place du Tertre. La place du Tertre, elle est en plein milieu de Montmartre, c'est le numéro E de votre plan et c'est une place sur laquelle se retrouvent de nombreux artistes de rue, des aquarellistes, des portraitistes, des caricaturistes qui sont là pour agrémenter la vie de bohème parisienne. Cette vie de bohème, c'est la vie des artistes qui vivent au jour le jour, qui ne sont pas forcément riches, mais qui sont contents de pouvoir vivre de leur art. C'est la bohème qu'a chanté Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est la même bohème que celle que chantait déjà Rimbaud dans le poème Ma bohème. L'idée que finalement,
On n'a pas d'argent, mais on est jeune, on est artiste et on se contente de ce qu'on a. On vit d'amour et d'eau fraîche.